Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à placer des points sur un axe gradué et orienté. Alors on va d'abord considérer une droite graduée et orientée, comme ceci. Sur cette droite, je vais d'abord placer 0, puis 1. De cette façon, j'ai gradué mon axe. Il est également orienté, et l'orientation, le sens de l'orientation, la droite va de la gauche vers la droite, comme l'indique la petite flèche ici. Enfin, je vais partager mon unité en une partie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc j'ai partagé mon unité en 12 parties égales. Chaque petite partie, qui correspond donc à une graduation, correspond donc à 1/12 de l'unité. Je peux donc écrire ici 0, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, et ainsi de suite jusqu'à 11/12 et enfin 1. Remarquons que 0 c'est également 0/12 et que 1 c'est également 12/12. Et je pourrais continuer 13/12, 14/12, 15/12, etc. L'abscisse d'un point. Eh bien, l'abscisse d'un point, c'est la position du point sur cet axe gradué. Alors par exemple, si je prends le point O qui se trouve ici, alors le point O c'est généralement l'origine du repère et son abscisse c'est 0. Donc j'écris O entre parenthèses 0, ce qui signifie que l'abscisse du point O c'est 0. De même, si je considère le point I ici, I a pour abscisse 12/12, c'est-à-dire 1, donc I aura traditionnellement pour abscisse 1, je n'ai plus qu'à écrire I entre parenthèses 1, ce qui signifie bien que la position du point I, c'est 1. Enfin, si je prends un point ici, au niveau de 5/12, que je l'appelle M, eh bien, je pourrais dire que l'abscisse du point M, c'est 5/12. Je n'ai plus qu'à prendre mon point M, mettre une parenthèse et inscrire sa position 5/12. Alors, voyons sur un exemple comment nous allons procéder. On veut placer les points E, P, R, S et U dont on connaît les abscisses. Donc on a ici toujours notre même axe gradué. Alors les graduations peuvent changer selon les exercices, mais voilà un bon exemple. Donc on nous demande de placer le point E qui a pour abscisse 3/4. Alors j'ai beau regarder, je ne vois pas 3/4. En revanche, je peux peut-être exprimer 3/4 en fonction de 12. Eh bien oui, 3/4 c'est 3 fois 3 sur 4 fois 3, autrement dit 9/12. Je place 9/12 ici sur mon axe gradué, je n'ai plus qu'à prendre mon point E et à l'amener à ce niveau. J'ai bien placé le point E d'abscisse 3/4, c'est-à-dire 9/12. On me demande après de placer le point P qui a pour abscisse 1/2. Même constatation, 1/2 ça ne figure pas là-dessus, mais je peux peut-être transformer mes demi en 12e. Et je remarque que 1/2, eh bien en fait c'est 6/12. 6/12 c'est ici. Je prends mon point P et je l'amène à 6/12. Je continue, on me demande de placer le point R qui a pour abscisse 5/6. 5/6, je vais l'exprimer en 12e. Alors 5/6, c'est 5 fois 2 sur 6 fois 2, autrement dit, c'est 10/12. 10/12, c'est ici. Je prends mon point R, je l'amène sur 10/12. Le point S a pour abscisse 1/12. Alors là, aucun travail à faire, 1/12 figure déjà, donc je le place. Je prends mon point S et je le positionne correctement. Et enfin, le point U qui a pour abscisse 1/4. Bien, 1/4, encore une fois, ce n'est pas directement sur la graduation. En revanche, je peux exprimer les quarts en 12e. Je remarque que 1/4, eh bien, c'est 3/12. 3/12 est ici. Je prends mon point U et je l'amène
à sa position 3/12e. C'est super. Voilà, j'espère que maintenant tu seras capable de placer des points sur un axe gradué. Il y a quelques petites transformations à faire, mais tu vois, ça reste suffisamment simple pour que tout le monde puisse y arriver. À bientôt. Au revoir.